Cette fois-ci, on prend le temps d'aller faire un petit tour dans nos quartiers, de regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé. On reçoit Bernard Minacci, c'est quartier longtemps, quartier Orti. De Brapanon de la rivière des Roches à ici, Bernard Minacci, bonsoir. Bonsoir, je suis Alors, quel quartier aujourd'hui? dans le quartier Brapanon, comme mon quartier, avec un jeune, moins jeune. Jaman Bataille. Voilà. Alors lui, il transforme des palettes en objets d'art. Voilà. J'allais dire en meubles, mais bon, en objets d'art aussi. C'est mieux, ça passe mieux. Et à côté de lui, son garde du corps s'appelle Bruno Cuvelier, percussionniste. et fabricant donc d'instruments de musique Oui, aussi. traditionnels. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, quel quartier de deux? Ah, moi, il sort les temps, là, même, moi. Ouais. Et t'en sais un peu là? Oui, Quartier quand même, pas Saint-Paul. trop loin, Saint-Paul, hein. ouais. Ma sorte le pont Marie-Terre, là. Ouais, là, à côté, là, même, ouais. On a encore poisson dans les temps là? Ben, moi, pas trop spécial les temps, mais plutôt la mer, moi. La mer? Bah, Pas ouais. trop la piaille. Non, il pas m'aime pas, mais il gagne pas les pêches à l'île. On n'a pas le technique, mais on a plus technique, technique. ça. La mer, parce que mon papa était pêcheur, la mer. Ouais. Lance loin le lapin? Oh, non, mais il préfère rendre d'un canot, aller rendre le poisson au fond. Là, mais il est plus à l'aise qu'attendre avec un golette, tout comme ça. On n'a pas la d'accord. technique non plus. Hein. Faut au bouge? Comment? Faut au bouge? Oui, oui. D'accord. Quel quartier, Jaman? Alors même, m'a grandi au port. Mon famille, la famille est au port. Mais après, comme il est un petit peu curieux, il n'aime pas trop rester sur place. Quel quartier le pas? Au port, c'était la route des Aides. C'est où ça? À côté la gare. La gare, La gare routière, là? la gare routière. Sur la grande Voilà. voie qui descend? Voilà. Ah, d'accord. Il y avait l'abattoir déjà aussi, je crois. Longtemps, Il y avait un abattoir, ouais. longtemps. Ouais. Maintenant, puis tout ça là, maintenant c'est bâtiment par Par contre, si un jour on a l'occasion de rencontrer un grand monde, l'a connu l'abattoir, Pierre Chao, c'est des histoires magnifiques. Ouais. Ah si, le port, c'était. Mhm. Ça reste toujours. Bonne monde n'avait pas l'argent le vendredi quand tu tues bœuf. Ça va, tu t'amènes un récipient, tu te ramasses le sang. Boudin. Tu t'amènes un récipient, pour ça, tu amènes notre case pour faire frites. Non. Ça veut dire qu'on a de vraies Oh, histoires on sur a le des tuer l'abattoir. histoires. Et puis, il avait encore, à l'époque, il avait encore un. Ah, une tannerie, quoi, une tannerie, tout simplement. Ouais. Il avait encore une tannerie à la sortie de Saint-Denis, là. Il avait une tannerie là et toute cette peau-là, elle était bien utilisée. Donc, c'est pour ça que je me disais que c'est vraiment une belle histoire. D'autant que cette a changé quand même. Hein. Oui. Le port a quand même A bien changé. évolué. Bien évolué. Ouais, Même la partie trop vite même. Tu vois. Et pas comme maintenant, et pas comme Brapanon, on va dire. Parce que Mais là, maintenant, paraît un petit reste du tout dommage, hein, un petit non, reste de ce qu'il a se passé avant. il n'avait point du tout. Voilà, C'était même- dommage. C'est juste, on va dire, sur le front de mer, à côté la DAS, une affaire comme ça, c'est juste là peut-être. Bah, la le reste local des longtemps. dockers n'a pas trop bougé. Le local des dockers a l'air de la même. Et le local de Doquel, toujours la même, il met seulement, comme dit, on a longtemps pour qu'on remette le pied au port aussi, par rapport à l'activité que il fait maintenant, il supporte pas, non. Et puis, de toute façon, là, Et peut-être m'a eu point l'âge. Là, aussi. point l'âge pour un bateau arriver. M'a eu point l'âge encore. M'a pas vu de goût encore pour ça avec pour bonne Ravana, 50 kilos là. Pas vu ça aussi. Vous l'avez vu, Savannah, avec l'usine, avec de l'eau dans les temps ou pas? Oui, mais la vie Vous l'avez d'usine, ça va, là, oui. Oui. Ouais. Ben, De l'eau chaude, ça va où? Comment? Canal de l'eau chaude, ça va où? Non, m'a pas vu le canal, mais m'a vu l'usine quand t'es encore en fonctionne, Oui, tu ben, fonctionnes encore. Ben, m'a pas vu, mais t'es passé côté de l'usine, mais pas vraiment visité, quoi. Faut pas rentrer dedans? Non. Aller redemander un morceau de canne pour manger? Non, mais quand me rappelle tes maman, le s'arrête, parce que ça râle des quand il y a le s'arrête. Voilà. Ah, nous, t'attends d'abord que le bout, il pèse son canne, après, il te prend dedans. Bien fait le travail, bien ça, ça va. Non, il me calme, bon. Ah, oui. Quand aujourd'hui tu regardes d'autres quartiers par rapport à avant, tu trouves beaucoup de changements. En plus, on a donné Savannah, nous. L'usine a fini Oui, il finit fermé. Depuis Midi, il est 80. dommage, hein. depuis 80. Banana ferme trop, tout en même temps, quoi, le cinq le gol là-bas.
Mais c'était quand même. Tu donnes le monde manger, ça, l'usine terrain. Avec Ouais. pas le monde qui travaille dedans. Mais surtout, beaucoup d'activités autour, avec Voilà. beaucoup de petites boutiques. Oui, oui, un petit Bonne, boutique chinois, surtout. Beaucoup de travail d'usine, on râlait à bagages. On avait pas mal de. Pas mal d'activités autour. Et puis il avait une vraie vie, la boutique lien social. Oui, oui, oui. On n'a pas connu l'usine Rivière du Mao. Il y avait du mal, pas trop, mais bois rouge, mon grand-père était coupe-canne, Bois rouge. côté ma maman. Mais tous les matins, comme j'étais en vacances, mon travail, c'était lève 4 h du matin, faisais de café, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne bois pas café du tout. Pour la profiter. Ah, pas trop fatigué, moi, tout le temps, grillé, moude. Donc, moi, j'ai jamais touché café de ma vie. Hein. Donc, Donc c'est vrai, la classe ouvrière. mon travail tous les matins, après, même si je trappe 2 cannes, comme la coupe-canne, Oui. il coupe, il met à terre, canodère, il lève, il me donne bon chemin, ça. Longtemps, tu coupes, ma grand-mère avait 65 ans, tu coupes canne, il laisse sur le mur, il porte, il ramène sur le bord chemin, il met en temps, le camion arrive 4 heures, il charge à la main. Et 4 heures du matin, c'est à l'usine avec mon grand-père, à un moment, ça va. Mon plaisir était aller à l'usine, assis dans un camion devant, déjà, on connaît, à l'époque, on rend déjà des camions, comme si on rendait des Mercedes, on le content d'un gros loto, des machines, on va dire, comme on me dit à l'époque. Et moi, mon plaisir était arrivé à l'usine, et elle recueille ce petit meulasse que tu de feuilles de pain là. Ah, ça t'est. C'est pas la mélasse, c'est sirop. Sirop canne. La mélasse. Mais la mélasse, c'est tout le monde. On dit à l'époque, le bord de sucre avec de l'eau. Les bruits, ça donne pas vraiment. Pas des cycles, Et puis il avait aussi le sucre, là, le premier sucre, Oui, oui. Galabert. Tu connais l'histoire du sucre, hein? Tu connais l'histoire, là? Longtemps qu'on te regarde de sucre. Que ça, c'était quoi dessus longtemps dans une boîte de sucre? C'était en gazon, là? Gazon. Mais ça, c'était quoi, ça, d'après l'histoire? Ah oui, raconte pas. Surtout raconte pas. Voilà. On va éviter. On va éviter. Non. Tu racontes. Ça te l'a connu, tant mieux. C'est vrai, je fais carotte. Non, on le dira. Je vous le dirai après l'émission. Alors, la question, on va quand même parler musique d'abord. Oui, c'est. On est bien là? Oui, musique. Musique, pourquoi musique? Pourquoi Bruno Cuvelier aujourd'hui aussi sur le plateau avec moi, quand il est longtemps, quand il est aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est un musicien, il bataille ici depuis longtemps. C'est un très bon musicien ici, je super bien. Dans le noir, comme il dit, mais c'est dans son gaillard. Dans son gaillard, quand il accompagne en haut, ben, il fait passer une affaire. Et nous, pour le cas de nous, nous connaissons depuis très très longtemps. On a même fait un peu de chemin au conservatoire au départ. Et nous la retrouvons nous longtemps après, mais longtemps après, nous sommes toujours dans le même machin. Et c'est la dernièrement, on vient inviter à dire, c'est qu'il jouait, mais il répare aussi, il fait aussi des instruments traditionnels. Et ça, c'est intéressant. Même s'il y en a beaucoup, maintenant sur la Réunion, il fait beaucoup. Mais je pense que quand on est musicien et qu'on fait l'instrument, je pense la qualité d'être un peu plus meilleure parce que déjà on en a l'oreille en tant que musicien. Et tous ces instruments, c'est en djembé, en congas, en roulé, en tout ce que vous voulez, c'est très bon. Et par contre, à La Réunion, il commence à avoir dans les associations, mais il y a aussi des personnes qui, en tout cas aujourd'hui, il fait l'instrument, il vit de ça. Et surtout, c'est un paradoxe, même de Moni, il fait pas la musique, Il jouait pas, ouais. il joue pas, Il fait, mais ouais. il vient chercher les instruments. Oui, oui. Et toi, tu connais ce que tu veux. Oui, oui. Ouais, Nana, il prend un djembé, des fois il met un poflet dessus aussi, les dommages que. il met dans le salon, il met un poflet ou bien un rouleur. Et dommage, c'est servali comme ça, mais si vous prenez un instrument, pour moi c'est professionnel, il fait jouer aller, voilà, il fait pour ça, quoi. Rouleur, comme le djembé d'ailleurs, c'est des instruments assez ornementaux pour qu'ils mettent dans la case. Et puis apparemment on a une quête identitaire aussi à travers les instruments de musique. Ouais. Que ce soit le kayam, rouleur, c'est des trucs de monde il rôde pour mettre de Ouais, cases. quoi, comme des coups. La plupart, ils prennent un caillon, bien un crossomier, Ouais. ils prennent un djembé ou bien un rouleur, mettent un gros poflet dessus. Ça les dommage. Après, il me dit aussi, ben, il gagne pas à jouer, lui, il fait plaisir à lui comme ça. Et bien aussi, mais après. Non, mais du moment où il a la fierté d'avoir l'instrument, son case. Et... En temps rayonné, c'est son. Voilà, c'est. Il dit il accroche ça dans son cadre, dans son salon, pour dire que voilà, mais les rayonnés, moi, mon rouleur, moi, mon crayon au mien. Mais je pense que de temps en temps, le dimanche, quand la famille doit être là, de temps en temps, il doit décrocher un petit peu ça de temps en temps, je pense. Ça va aller un peu. Même si. Parce que tout rayonné que les nègres, je roulais. Il gagne. Enfin, tout gaz de rouleur. Non, mais il va battre son façon. Il va pas son pas un professionnel. Il tape dessus. Voilà, Ouais. Oui, mais après, si vous jouez au Maloya, comme il dit aujourd'hui, et en 2018, qu'on a évolué, le Maloya a évolué,
Mais c'est vrai que la cadence d'ordi, il faut un peu physique. Ah, elle est Le rapide. tempo aujourd'hui, il est rapide. un peu rapide. Mais le petit Maloya longtemps, comme Gramoun longtemps, là. Mais, si vous voulez, les causes des coups en même temps. Hein. Oui, mais avant, il n'avait pas encore la notion de musique électrique dedans, donc le rythme n'était pas aussi... Ah oui, rapide. chez nous, non, bien sûr. Après, comme tout le temps, il dit, hein, quand nous cause Maloya, nous cause Sega, c'est vrai, là, il y a une évolution, là, il y a un apport d'autres instruments, mais nous venons de parler du djembé. Le djembé fait jamais fait partie du Maloya quand on touche du Maloya. Djembé, l'arrivée de ce dernier moment-là, il commence à... Parce que quand on écoute la chanter Valet, les premières versions, là, Il est très lent. les très... les doux. Voilà, il Ouais. tire, hein. Ouais. Ça, mais il me dit Ouais, que c'était- même René Paul et Lara, quand on écoute ses Oui. premiers morceaux, Ouais. on sent que derrière, la pointe l'électrique, quoi. Nous parle d'un truc que j'aimerais, sur l'occasion présente, j'aimerais franchement faire honneur à ce monsieur-là. Et là, il lance vraiment un hommage à un monsieur que moi j'ai connu, qu'il a fait à moi-même à Loya, quand on était très jeune. C'est un monsieur de papa non, son nom de famille c'est Imouza. Mais nous, on a créé Tivani. Sincèrement, c'est avec lui, vraiment. Pour moi, en fait, le Maloya à l'époque, c'était quoi? Le dimanche, nous sommes assis sur le mur à Tatanali, il était bon, je prends son temps, mettre des petits coups, il arrive avec son bob, mettre roulé dehors sur le chemin, quand Jaco, hein. Et là, Alors, quand Jaco, où ça? Brapano. Voilà. Vous connaissez pourquoi il dit ça? Oui, parce qu'il y en a plusieurs quand Jaco. Quand Jaco, c'est Brapano, pas trop loin de la Girodé, c'est un petit quartier. Et même, il pense, ce monsieur-là, Tivani, nous-mêmes, les étincelles panonnières, à l'époque, nous avions notre groupe. Mais il a beaucoup à apprendre à nous. Sans dire nous comment il faut faire, nous étions assis, nous étions nous avions 14 ans. Il avait point ce Maloya, le texte écrit là. Sous l'arrivée, où tu mise, il manque un bouton. Ouais. Mais il commence à coup depuis un coupé, un refrain. Et il répète 5 choses. Et sous là, il est énervé, mais il fait la troisième partie ici pour moi. Il fait comprendre. Ok. Calmement, Voilà, c'était ça en fait, mais dans la cadence, tu rentres d'autres trucs, même si tu n'aimes pas Maloya là. L'autre envie de danser, ça dit. Ouais. Parce que là, tu ne rentres pas le côté, la technique vocale. Les textes aussi. Le texte. L'été le truc pour, le affaire, était le Maloya, c'était la musique, c'était parole. Tu n'aurais pas fait le mignon, comme il dit, pour faire joli. T'es joué, avec le cœur, t'es chanté, mais t'es dans la nous on vit. Quand nous avons notre groupe à l'époque, nous étions à 31, la sève à nous énormément. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un hommage à ce monsieur-là. Il m'a dit, si un jour je fais un concert à Maloya, mais le premier photo à mettre devant, c'est monsieur Tivani. Pour moi, c'est un hasard alors, pour moi, bravo. La dot, hein, mais dis-moi la vieille comme tu es très jeune. Et dans ce temps-là, quel âge avait quand la vieille au moins? Moi, comme avait son âge, il y avait peut-être dans les 60 et quelques. Mais t'es gaillard. T'es gaillard. T'es gaillard. À Brabant, ça, vous habitez où maintenant? Alors maintenant, même, il est comme un peu le vent. Le vent il pousse en main. Là, il est pour l'instant sur Saint-Benoît. Mais mon secteur d'activité, ça reste sur Brapano. Pourquoi Brapano? Parce que pour moi, c'est un endroit idéal. C'est un endroit idéal, il n'est pas peuplé comme au port, il n'est pas comme Saint-Paul. Là encore vert, là encore, on va dire un petit peu, on va dire c'était... Encore un petit peu ce cachet authentique de la vie d'avant. Voilà, C'est comme une rurale, voilà. Ouais. Parce qu'en fin de compte, en main, avoir eu sur le champ de foire, on m'a fait un petit peu pas tous les quartiers, mais quelques quartiers de Brapano, on va dire. Tu vois, on a fait partie un petit peu sur le quartier Libéria, parce qu'il avait des associations, Maloya de patrimoine aussi, là, il aide un petit peu aussi. Après, un cousin aussi, il a râlé à moi, Supagnondi. Et c'est là qu'on m'a découvert que Supagnondi m'avait la famille aussi, quoi. Tout le quartier, là, c'était la famille, quoi. C'était des cousins, cousines. Moi-même, t'es jamais connu ça, moi aussi, tu vois. Et m'a travaillé là-bas, et c'est là m'a rencontré Bernard aussi. Et il travaille là-bas, il s'est donné un petit coup de main. Le cousin s'appelle Dimitri Arras, tu vois. Et il y a un petit coup de main aussi. En fin de compte, le métier que je fais, il faut les fous pour faire ça. Il faut les fous parce qu'il faut perdre du temps pour démonter palette, pour transformer Ali en... À quel moment on a eu envie on a commencé à travailler les palettes? À quel moment? C'était un moment très dur. Un moment vraiment, on n'avait pour rien. On ne veut plus travailler pour un patron. On ne veut plus prendre la tête, tu vois. On a envie de faire ce que l'on vit. Tu vois, comme un musicien. Pareil, comme un musicien, quoi. Il faut les dons de monde pour que les gens ils accompagnent là, il faut les gens ils rendent d'autres monde aussi, quoi, en fin de compte. Sinon, on ne va jamais comprendre. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que nous, ce que nous veut faire, comme le collègue ici, là,
nous veut amener ça pour le monde, nous veut transmettre ça de monde, nous veut donner ça de monde, nous. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, il parle beaucoup d'argent. Ouais, au jour d'aujourd'hui, il parle beaucoup d'argent. La réussite, pour moi, c'est pas seulement arriver en l'air. La réussite, c'est au moins que les gens ont une reconnaissance envers eux. C'est ça la réussite, une reconnaissance. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'argent. Je dis que où vient quelqu'un, comprends? Comme Tonton est là, Bernard est là, ben, à moi, il fait mal à moi un peu parce que du matin jusqu'au soir, nous veut attirer des gens, nous veut attirer les gens, nous veut montrer le savoir-faire, nous veut montrer les gens que nous gagnons. C'est l'association AVMAR. AVMAR, ouais. C'est donc l'association pour la valorisation. Association pour la valorisation des métiers artisanaux rayonnés. D'accord. Voilà. Mais seulement, on ne fait pas seulement de la palette. Nous fait aussi l'insertion par la culture musicale aussi. C'est-à-dire que par exemple, ben, si un groupe n'a du mal à trouver un endroit pour répéter, ou un groupe n'a du mal à trouver des dates par exemple, avec une personne que là avec moi aussi, Toaf Diana, elle gère ça aussi. Donc ça veut dire que nous vient pas seulement dans le système, nous vient vraiment dans le fait rayonner quoi, le créole quoi, mettre le créole en avant, parce que il faut arrêter de dire que ça ne comprend pas aussi, c'est que quand les autres sortent là-bas, directement, ben, ils vous les portent pour les autres, quoi, en fin de compte. Tandis qu'à nous, nous avons les mêmes compétences, même peut-être notre compétence les plus valorisées encore. Parce que nous avons des choses qu'ailleurs n'a point. Tu vois? Et le fait que nous, par exemple, il y a un ami d'un coup, nous peut causer, il est musicien aussi. Et il n'a pas le papier, le diplôme de la musique. Tu vois? Il n'a pas le diplôme d'État. Mais seulement, question musicalement, le gars, il est dangereux, quoi. Il a déjà dit comme ça, le conservatoire a déjà dit comme ça, il faut lui savoir en bas avant. Mais seulement, cette en l'air là, c'est des gens qui connaissent à peine 3 coups, quoi. Ça, oui, comme Tarzan, ça arrive par Liane. Comprends ce que je là. Bana, il connaît 3 coups, et c'est les 3 coups là, Bana, il veut monter Bana, quoi. Et c'est ça qui énerve un petit peu. Après, Midjao, franchement, m'a vu la foire aussi, mais t'es pas dans la foire aussi, nous t'es là aussi. On a eu pas mal de retours, des bons retours surtout, tu vois. Et il y en a des gens qui encouragent, il y a des gens des fois, il y a des gens qui sont là pour casser, mais il y a des gens, la plupart du temps, m'a eu que les gens y encouragent dans tout ce que nous fait, tu vois. Et, mais seulement, comment dire ça? Mais les dommages, parce que, moi, me dit comme ça, la transmission, elle doit être gratuite, quoi. Tu comprends? Elle doit être gratuite, mais par contre, dans ce système que nous vivons dedans aujourd'hui, ben, il faut payer ça, il faut savoir là-bas, comme ça. Et quand vous essayez des jeunes, à un moment donné, ben, il travaille, à un moment donné, il fait, mais quand il commence à être un petit peu plus exigeant, et quand on commence, on veut être bien, on veut que ben, il monte aussi, tu vois. Mais à un moment donné, ben, il dit, ah non, le travail est trop pénible. Ah non, le travail est trop dur, parce que tu as bien démonté palette. Mais démonte aller, on va dire. Non, démonte ta palette sans casser le voilà, bois. sans casser le bois. Ça, c'est la différence. Voilà, c'est ça. Prendre le temps de taper juste à côté de la pointe pour faire reculer le bois, c'est pas donner une phrase. Parce que moi, elle commence avec sans rien, avec un pied de biche. Un pied de biche aussi. Parce que le problème du pied de biche, c'est que le pied de biche déchire aussi le bois. Voilà, il faut connaître comment travailler. Mais vous êtes quand même menuisier de métier. Voilà, mais menuisier de métier aussi. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et maintenant aussi. Donc, il faut savoir si le bois n'a pas un morceau de cœur. Voilà. Et après. Il m'a passé mon diplôme de formateur aussi, FPA, formateur pour adultes, m'a l'a gagné aussi. Et voilà quoi, maintenant on a un projet, là mon projet à moi c'est plus aller dans les collèges, dans les écoles, pour faire des interventions, on va dire, montrer un petit peu la base, comment utiliser un marteau, comment utiliser une scie. Juste pour préciser que ce que fait Germain Bataille, c'est de développement renouvelable. Ouais, développement durable. Parce que c'est du recyclage de palettes. Palettes, bois flotté, tout ce qui dit bois, quoi, en fin de compte, tout ce qui dit la famille du bois. Et moi, pour les écoles, même il veut que, parce que comme il regarde aujourd'hui aussi, moi, il me dit, franchement, m'a pas un téléphone, m'a pas un smartphone, mais il a un téléphone. Tu vois? Et les jeunes, aujourd'hui, ne connaissent plus comment ils travaillent ça. Moi, comme il était petit, parce que mon papa, là, n'a un ministre aussi au port, que maintenant, il a fini de fermer. Mais moi, m'a grandi là-dedans, moi. Tu vois? Même si je n'ai pas fait rien, papa te dit, moi, comment, trappe un clou, dresse ça pour lui. Même il te dresse. Tu vois? Fais un banc. Il me dit, pas moi comment il fait un banc. Ben, trapper comme ça, mais il fait, même si t'es sur le doigt, t'es pas grave, ça. Il dit, oh, le métier rentre. Tu vois? Donc, c'est ça, m'y va emmener. Comment faire un petit étagère simple avec une marmaille. Comment faire un petit banc simple avec du bois que pour ça brûler ou bien pour ça jeter. Tu vois? Pour dire comme ça, ben, ça, les vilains, ça.
Mais après, avec du travail, je travaille dessus. C'est pour ça que je me dis comment ça il faut les fous perdre de temps pour faire une affaire comment. Avec du travail, vous voyez que ben, il mérite ailleurs quoi. Ouais, il mérite perdre, des fois, il mérite perdre le temps. Des fois, il mérite perdre le temps sur des choses. C'est pas perdre le temps, c'est de prendre le temps pour Voilà, faire bien les choses. voilà, prendre le temps, pardon. Prendre le temps. C'est au final la plus importante, Jamal. Ouais. Deux choses. Une, d'abord, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on dit pas développement renouvelable, mais on dit développement durable, ouais. d'une part. Et ensuite, quand je dis recyclage, c'est vrai que lorsqu'on parle de recyclage, les palettes aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'associations actuellement essayent de recycler. Tout à fait. Mais quand Jaman parle de bois, c'est vrai que si on se met à récupérer du bois sur les bords de mer ou dans la nature, Tout à fait. il y a quand même du bois à récupérer et du bon bois Du d'ailleurs. beau bois et du joli bois. Ouais. Parce qu'avec des fois, c'est le bois même qui parle. Des fois, c'est le bois même qui cause avec vous. Des fois, Et déjà traité avec déjà la mer. traité. Et après, la forme aussi. Hein. Des fois, la forme que le bois, les a, ben, on a juste mis ponce un petit peu, rajoute une petite affaire par là. Après, c'est fini. C'est-à-dire que Thomas avait quand même la science du bois, c'est-à-dire qu'il arrivait à reconnaître à travers la structure du bois. Alors, c'est ça? Papa, il ne fait pas la même chose que moi, il fait aujourd'hui. C'est-à-dire? Papa, tu fais plus de la menuiserie industrielle. D'accord. Hein? Plus des... comment dire ça? Voilà, meubles, Des beaux trucs meubles, comme ça. Hein? les fameuses Voilà. fauteuils. Pas fauteuil en rotin encore. Non, Et ça non. va plus dans le côté meubles de cuisine, living, Ah, d'accord. des Portes, fenêtres, bonne affaire comme ça. Donc c'est les bois durs alors. Voilà, plus bois dur. D'accord. Hein? Mais moi, ma partie plus dans la déco parce que lève tout un bon gros plancher à un moment donné, on connaît, démonte, pour mieux faire un petit peu de sport, démonter un peu palette. Après, comme le bon petit plan, le planche c'est 1m20. Donc 1m20, l'épaisseur de 2 cm. Donc n'a pas rien les lourds, on va dire. Tu vois? C'est juste le plus dur, comme il dit, le plus dur c'est de démonter. Et après les restes, c'est que Et puis il y a un avantage avec ce matériau, c'est que vous pouvez faire des choses beaucoup plus jolies entre guillemets dans le Voilà. sens où plus petit et plus Tout à facile Tout à fait. à moduler. Tout à fait, c'est ça. Parce que après, c'est à vous de faire comme vous l'envie. Si vous donnez une finition propre, comme les barres qu'on a mis, voilà. Si vous donnez une finition propre comme ça, nous fait une finition propre. Si vous donnez le côté palette, Un peu rustique. nous donnons le côté rustique. Si vous voulez du couleur un peu, comment dire ça, industriel, entrepôt, des trucs comme ça, D'accord. nous fait au pareil aussi. C'est-à-dire, comment la personne y veut, ben, nous fait. Ok. Exauce le vœu, quoi. En Allez, fait. on va faire un peu de publicité. Sur les Sur le champ fort de Brapanon. Combien de gens là-haut? Alors, ce champ fort de Brapanon, il est ouvert du lundi au samedi, d'accord? Et de 8h30 jusqu'à 17h, 18h, ça dépend des fois, ma point d'heure, mais tout dépend parce que nous fait des ateliers aussi pour les enfants, le mercredi après-midi, et nous fait des ateliers pour les adultes. Les adultes, ça veut dire, les adultes, ben là, ils viennent quand ils gagnent. C'est-à-dire que ma point de jour fixe. En fin de compte, l'atelier, il est ouvert pour tout le monde, quoi. Et comment il fait pour joindre aussi quelqu'un veut passer une commande Alors, numéro nous de donne téléphone? 2 numéros. Non, non, mais faut dire. voilà. Dis à la caméra ici. Caméra, D'accord. Alors, le premier numéro, c'est le bureau. D'accord? C'est le 06 92 54 58 02. Et après, Midazat les miennes, c'est 06 92 52 60 99. Et on a un site Facebook aussi. Voilà. Et il y a un site Facebook aussi, il s'appelle AVMAR. AVMAR. Donc, Association pour la valorisation Des métiers de l'artisanat. des métiers d'artisanat de la Réunion. Alors, il nous reste 5 minutes. Messieurs, quand on parle de la Réunion, on parle des quartiers, lui parler un petit peu du côté authentique de Brapanon, Voilà. de la ruralité de nos hauts. La question, c'est comment garder un petit peu ce que nous a connu quand nous étions marmailles et faire en sorte que la Réunion garde un petit peu aussi ce cachet que c'est à nous, quoi. C'est notre histoire. La Réunion doit rester aussi la Réunion, quoi. Comment tu vois ça? Comment vous Moi, m'y vois aller actuel. Par exemple, regarde les temps. Oui. Quoi il faudrait garder? Parce que quand la pluie tombe, on a de l'eau, Oui. mais quand la pointe de l'eau, il fait un peu pitié. Hein? Nous habitons les temps, c'est les temps, mais quand la pluie tombe, de l'eau, il monte, et comme ça, il fait comme ça. Donc, après moi, moi, au regret, il construit trop gros bâtiments à La Réunion. Parce que moi, où les temps, moi, la partie sans souci dernier coup, mais regarde, dans le sans souci, on a fait un bloc béton. Comment vous regardez, ou il peut garder le sans souci comme ça, comme avant, ou Oui, parce que c'est désolant que vous regardez ça. non, c'est parce qu'il faut de la place, il faut des logements pour tout le monde.
Et à Sans Souci, c'est une hiérarchie, je crois. Résorption d'habitat insalubre. Oui, mais les villas, excusez-moi. Juste si je peux permettre à moi. Ouais. Dans tout projet de la Réunion qui fait logement pour tous, fait sur la hauteur, ils mettent des 1000 dans sur la hauteur là. J'ai remarqué qu'à côté du bâtiment, là, toujours des 3 parcelles les libres. Ça, c'est une grande parcelle de 1000 m². Par contre, ça, dans la piscine, dedans, qu'un grand case. C'est même pas de monde dans des chilotes. Oui, parce que c'est normal. C'est ce qu'on appelle aussi des opérations immobilières. D'accord. Ah oui. Non, vous dites, nous réunir en tasse comme cochon, comme volaille. Et puis à côté, on a 2000 m², c'est piscine. Encore maintenant, il ne fait plus trop parce que en haut, on va de d'autres cours. Ouais. Donc, il faut décaler. Ouais. Mais au départ, ils ne disent pas où qu'ils sont à côté. Ils montent tout ça pour rayonner. Moi, je me dis encore une fois, un rayonner, c'est vrai qu'on modernise, mais jusqu'à aujourd'hui en France, dans les familles françaises, là, jamais mettre au gars et saucisse tous les soirs, quotidien peut-être. Un rayonner doit avoir son petit cours, son petit volaille, son fleur pour les arroser le matin, parce que ça me croit que c'est le... Ça, ça fait partie de notre tradition. bien sûr. Maintenant, on a un petit immeuble avec un porte aluminium, il est joli. Il ferme, les gaillards. Mais où c'est son authenticité, son rayonner, c'est les. Ouais. C'est la question que je me pose à moi. D'accord. Tu veux terminer? Comment? Terminer ce que vous êtes en train de dire? Oui, mais il ressort là-dessus même, mais les pareils, on a envie de cuisiner un petit peu effet de bois, on entend le rayonner, ça notre culture, ça. Moi, j'ai des voisins. Bah, sur le dans l'immeuble, quel fait de bois ça fait. Et puis, bon bloc comme ça, moi, je trouve, il crée les bad boys. Voilà, parce que bah, on n'a pas rien pour faire, les fermer là, quand ça, tu te sens. Tout à fait. Maman, il y a nous fait ça, nous voilà là-bas, non. Et tandis que je regarde à haut, petit Cas quoi d'affaires, maman, tes yeux d'Ariel, tes yeux blaise avant, pas tout ça là. Pire dans l'attribution des logements comme ça, c'est que je me trouve un peu bizarre de temps en temps. Dans toutes les communes d'ailleurs. Alors, on a un quota de demande de logements dans la commune, mais quand tu fais l'état des logements à distribuer, tu ne prends pas le monde de la commune, ce sera pas une autre commune, tu envoies d'autres communes pour que ça, il faut déplacer. Mais je ne pense pas que si une famille du port, il est content, il habite Brapanon. S'il gagne le logement de le port et Brapanon, vice-versa. Il faut faire un logement Brapanon, là, c'est mon petit carré, c'est Brapanon. Pourquoi tu m'envoies moi pas des CAF? Pourquoi ça peut gagner électoralement? Comment pour voir là-bas qu'on arrive? Et c'est ça, souvent, des fois. Si dans la commune, où les papas ne fait pas partie du clan du maire en place, mais où ça va? Soit ça va, soit on prend de logement pour. Ouais. D'accord. Dommage. C'est fonctionne. Mais c'est dommage, mais après, le film arrive dans une époque, en 2018, à un moment donné, il faudra nous dire ce qu'on a pour dire ici, parce qu'il faudra te subir. Tout à fait. Il faut une cause. On aura l'occasion de le dire pendant toutes ces années 2018 et 2019. On aura l'occasion de le dire en tout cas avec Bernard Minacci dans Quartier Longtemps, Quartier Zordi. On l'a dit aujourd'hui avec Bruno Cuvelier, donc percussionniste et fabricant d'instruments de musique. On l'a dit également avec Jaman Bataille. Lui, il est donc transformateur il récupère les palettes et il en fait des meubles et des objets, et il est de l'association AVMAR, donc Association pour la valorisation des métiers de l'artisanat à Réunionnais. J'espère qu'avec eux vous avez passé un moment, ça a été un beau voyage dans le présent, dans le passé, le présent et l'avenir. Oui, Bernard. J'aimerais rajouter pour la semaine prochaine, je me demande les gens de regarder la télé. Il y aura un monsieur que je adore depuis très longtemps. D'ailleurs, Bruno sera faire partie la semaine prochaine. Teddy Baptiste sera avec nous la semaine prochaine pour parler un peu de son parcours. Il vient de travailler pas trop longtemps chez Bruno. Il veut que de monde la Réunion, il connaît que ça y a fait. Et il va causer un coup de Teddy Baptiste. C'est qui Teddy Baptiste? C'est quoi ce musicien-là? Et que ça lui mérite comme rayonner, comme grand guitariste de la Réunion. Merci Bernard Minacci. Merci à vous de nous avoir suivis.